La situation actuelle dans la bande de Gaza et tout ce qui concerne non seulement la situation humanitaire, mais également les efforts diplomatiques afin de les analyser et les comprendre. Nous avons contacté par téléphone Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui. Bonsoir. Bonsoir à vous. Votre Excellence, on a vu finalement le Conseil de sécurité qui a essayé d'agir, pas vraiment avec ardeur ni avec volonté comme attendu, mais quand même il a eu une résolution qui encourage ou qui prône pour une trêve, un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, avec une abstention américaine de voter pour cette résolution. Mais sur le terrain, rien n'a changé. Selon vous, où en est actuellement de la réalisation, de la mise en œuvre de cette résolution? Bon, je trouve premièrement que cette résolution est une étape positive vers alléger la situation sur le peuple palestinien qui souffre d'un génocide qui est en train d'être commis contre lui. Ça fait déjà plus de quelques mois. Mais en même temps, les États-Unis ont voulu que cette décision soit un peu ambiguë, peut-être un peu vague. Premièrement, ils ont parlé dans la même séance sur la langue de la représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, que cette décision est non contraignante. Ce qui est en train de vider totalement la résolution de son contenu. Ça sert à quoi une résolution non contraignante si Israël, et ce qui déjà a été prononcé directement par les responsables israéliens, que Israël ne va pas arrêter, étant donné que cette résolution est non contraignante. Mais cela dit, selon plusieurs observateurs et analystes légaux, ils parlent qu'il n'y a pas de résolution non contraignante qui parvient des Nations Unies. Toutes les résolutions sont contraignantes et sont obligatoires à suivre selon ces experts. Alors maintenant, on est dans une situation où la résolution n'est pas tellement claire pour tous les partis, tous les pays qui cherchent la paix et qui cherchent à calmer la situation, que ce soit à la bande de Gaza ou en Cisjordanie, parlent que c'est une décision, une victoire diplomatique sur Israël, tandis que le pays qui peut vraiment exécuter et mettre en œuvre cette résolution parle qu'elle est non contraignante. Alors, je ne sais pas si les États-Unis sont vraiment sérieux en ce qui concerne leur volonté politique de mettre en œuvre cette résolution, ou ils essayent tout simplement de dire à chacun des partis la phrase qui l'intéresse. Voilà, pour les pays islamiques et arabes, n'oublions pas qu'il y a une dimension islamique dans cette résolution, tant qu'elle parle de un cessez-le-feu pendant le mois de Ramadan. Alors, on parle d'une dimension islamique ici. Alors, on essaye de donner la parole qui va plaire aux pays islamiques. Et d'autre côté, elle s'excuse, comme si elle s'excuse aux Israéliens d'avoir été forcés à adopter cette résolution par une abstention de voter contre la résolution et obtenir. Et on trouve ici que quand même il y a une certaine victoire diplomatique, parce que c'est pour la première fois qu'on parle d'un cessez-le-feu qui n'a pas été voté ou vétoé contre lui. Alors là, il y a une position qui change un peu des États-Unis, même si ce n'est pas exactement ce qu'on attendait d'une résolution non contraignante, comme je viens de le préciser. C'est vrai, et ça nous laisse dans une situation très critique, puisque la communauté internationale
n'essaye pas vraiment d'exercer une pression efficace sur Israël afin d'arrêter ce génocide, même avec des raisons humanitaires comme le mois sacré du Ramadan, même avec également la fête des Pâques qui va arriver très bientôt, rien n'arrête Israël et on ne sait pas où ou comment on va surmonter cette impasse. Alors, il faut parler cette fois des États-Unis plutôt que de parler d'Israël, parce que Israël n'est pas représenté au sein du Conseil de sécurité. Alors, c'est le supporter américain qui parle à la place d'Israël. Alors, Oui. moi, je trouve que la situation américaine est très bizarre, honnêtement, parce que, et même elle manque de sérieuxité. Est-ce qu'ils veulent vraiment mettre fin aux opérations militaires? S'ils le désirent vraiment, alors c'est très facile, en adoptant cette résolution, d'empêcher l'arrivée d'armes et de munitions en Israël, d'activer la décision de ne plus construire des colonies et de prendre les colonies d'une manière sérieuse telles qu'ils le sont. Alors, le problème, c'est qu'elle essaye pour des raisons, pour des objectifs électoraux, notamment du président Biden, elle a choisi tout simplement à s'abstenir à la décision parce qu'elle ne peut pas, ou le président Biden ne peut pas perdre les votes des Juifs, de la communauté juive aux États-Unis, ce qui nous met dans une situation qui est très critique en ce qui concerne la sérieuxité de mettre en œuvre cette résolution qui vient d'apparaître. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milig, je vous remercie infiniment pour ces explications et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.